Il est 21h ici à Paris, 1h de moins en temps universel. Gilles Moreau. Bonsoir à tous. Voici, comme chaque soir, votre journal en français facile présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Dans l'actualité, le bilan de l'attaque d'une mosquée en Égypte s'est alourdi. On dénombre ce soir plus de 300 morts. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Au Pakistan, le gouvernement a dû faire appel à l'armée pour ramener le calme dans la capitale Islamabad. Des affrontements entre police et islamistes ont fait aujourd'hui un mort et près de 200 blessés. Ce 25 novembre marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En France, Emmanuel Macron a lancé la grande cause de son quinquennat consacrée à l'égalité homme-femme. Tennis opposé à la Belgique en finale de la Coupe Davis. La France mène 2-1 après sa victoire dans le double. Le journal en français facile. en français facile. Toujours pas de revendication en Égypte, près de 48 heures après l'attaque particulièrement meurtrière d'une mosquée dans la région du Sinaï. Le dernier bilan s'élève à 305 morts, dont 27 enfants. L'attaque de vendredi matin n'est pas signée, mais tous les regards sont tournés vers la branche égyptienne du groupe État islamique. Autrement dit, c'est elle qui est soupçonnée. On en sait davantage ce soir sur le déroulement de l'attaque la plus meurtrière dans l'histoire récente du pays. Nous retrouvons notre correspondant Alexandre Buccianti. Selon le parquet général, les attaquants étaient entre 25 et 30. Ils sont arrivés aux abords de la mosquée dans 5 camionnettes 4x4. Ils portaient des treillis, étaient cagoulés et brandissaient des drapeaux noirs de l'État islamique. Ils se sont postés devant les portes et les fenêtres de la mosquée Al-Radwa et ont commencé à tirer sur les fidèles. Les fuyards ont été cueillis par des rafales d'armes automatiques. Une attaque qui a fait pour l'instant 305 morts, dont 27 enfants. 128 personnes, dont certains dans un état grave, ont été blessées par balle, indique le parquet. Selon des témoins, les assaillants ont agenouillé des victimes, puis les ont exécutées d'une balle à l'arrière de la tête. Le parquet a ordonné l'arrestation des agresseurs et leur traduction en justice. Mais pour beaucoup d'Égyptiens, il n'est pas question d'attendre des procès qui peuvent durer des années. Alexandre Buccianti, Le Caire, RFI. 2 opérations de sauvetage de migrants ont été menées aujourd'hui par la marine libyenne en mer Méditerranée. Les gardes-côtes se sont portés au secours de 2 embarcations qui avaient chaviré. Ils ont pu secourir près de 200 survivants, mais 30 migrants étaient déjà morts noyés. Au Pakistan, le gouvernement a dû faire appel à l'armée pour ramener le calme dans la capitale Islamabad. Des affrontements entre police et islamistes ont fait aujourd'hui un mort et près de 200 blessés. Des centaines de manifestants bloquent depuis plusieurs semaines le principal accès à Islamabad. Ils réclament la démission du ministre de la Justice à la suite d'une polémique sur le serment que doivent prêter les candidats à des élections. Ce matin, la police anti-émeute a tiré des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur les manifestants qui ont répliqué, qui ont répondu par des jets de pierre. En Catalogne, les élections régionales auront lieu le 21 décembre. Des élections auxquelles se prépare Carles Puigdemont, actuellement réfugié en Belgique. Le chef séparatiste a lancé aujourd'hui sa campagne en vue d'un scrutin qui, selon lui, confirmera la volonté d'indépendance de cette région d'Espagne. François Musso. Il s'agit du scrutin le plus transcendantal de l'histoire de Catalogne. C'est en substance ce que dit Carles Puigdemont depuis son exil judiciaire en Belgique. Pourquoi ? Parce que selon lui, ces élections sont plébiscitaires. Concrètement, toujours aux yeux du séparatiste Puigdemont, si les sécessionnistes dont il est le leader emportent le scrutin à la majorité absolue, cela voudra dire qu'une majorité de Catalans veulent l'indépendance et donc que de nouveau, même si Madrid ne veut rien entendre, il conviendra de se séparer, je cite, de l'État espagnol. Dans son équipe, Puigdemont a choisi d'autres séparatistes qui refusent tout compromis. Reste que le pari du leader catalan est risqué. D'une part, il peut perdre les élections, selon divers sondages, ou en tout cas ne pas obtenir la majorité absolue. D'autre part et surtout, il est très discuté dans son camp, notamment par les proches de Oriol Junqueras, un indépendantiste qui a le vent en poupe et qui n'a pas du tout envie d'une liste commune avec Puigdemont. Quoi qu'il en soit, ce dernier a montré que pour les prochaines élections du 21 décembre, il entend jouer à quitte ou double. François Musso, Madrid, RFI.
Cuba commémore le premier anniversaire de la mort de Fidel Castro, le révolutionnaire qui aura défié la superpuissance américaine pendant près de 50 ans. Un an après, le programme de cet anniversaire ne prévoit aucune grande cérémonie de masse à La Havane. Il sera surtout marqué en soirée par une veillée devant l'université de la ville. Le journal en français facile. Et ce 25 novembre marque la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Une cause devenue encore plus sensible depuis le scandale Harvey Weinstein et toutes les révélations qui ont suivi. En France, Emmanuel Macron a lancé aujourd'hui la grande cause nationale de son quinquennat consacrée à l'égalité homme-femme. Plusieurs priorités dans le discours prononcé aujourd'hui à l'Élysée par le président. Marina Milzarek. Pour le contexte, et avant d'annoncer les mesures, le président Macron a étonné la salle avec 1 minute de silence en hommage aux 123 femmes décédées l'an dernier de violences sexuelles. Et il a rappelé la difficulté pour les victimes de parler. Parce que justement, la majorité des violences, des coups, des viols, des bagarres se déroulent dans la famille, avec des proches, un père, un cousin, un patron. Donc, une question de culture pour oser dénoncer. Alors, beaucoup de mesures sur 2 grands axes, accompagner les victimes et punir les auteurs. Accompagner les victimes avec un site internet qui permettra sous anonymat de contacter la police ou la gendarmerie. Faciliter aussi l'accueil dans les hôpitaux ou des centres de santé sur l'ensemble du territoire, y compris dans les territoires d'outre-mer. Punir les auteurs avec l'allongement du délai de prescription. De 20 ans, il passera à 30 ans. Et la création d'un délit d'outrage sexiste. Des formations pour alerter les maîtres, les parents d'élèves et les patrons d'entreprises sur le harcèlement sexuel sur Internet et à l'accès à la pornographie. Mais au sortir de cette cérémonie, les associations de victimes de violences sexuelles étaient plutôt sceptiques, voire mécontentes. Pas sur l'état d'esprit général de ce plan, mais sur le budget. 420 millions d'euros quand l'Espagne en mobilise 1 milliard. Et parallèlement à ce plan, le refus des violences sexistes ou sexuelles a mobilisé des manifestants aujourd'hui. Ils étaient environ 2000 à Paris. Tennis, l'équipe de France n'est plus qu'à 1 point du titre en finale de la Coupe Davis. Le score est de 2-1 après la victoire des Bleus dans le double. La paire Gasquet-Herbert, qui était alignée pour la première fois, a dominé les Belges Bebemans-Delour. Victoire qui a été assez longue à se dessiner. Le score 6-1, 3-6, 7-6, 6-4. Il suffit à la France de remporter l'un des 2 simples au programme demain dimanche, à commencer par le match des numéro 1, Wilfried Tsonga contre David Goffin. Et il y a aussi du rugby dans l'actualité sportive du jour. France-Japon, le match a lieu à la U-Arena de Nanterre, près de Paris. Après 6 défaites d'affilée, on attendait une réaction du 15 de France. Cédric de Oliveira, vous êtes sur place, le match a commencé et la France est déjà menée. Et on joue depuis 7 minutes à peine et effectivement l'équipe de France est menée sur sa pelouse par le Japon 3-0 depuis la 3e minute et une pénalité du numéro 10 japonais Yu Tamura. Les Japonais qui sont mieux rentrés dans cette rencontre, qui ont fait plusieurs incursions dans les 22 mètres français et qui ont décidé donc de frapper cette pénalité. Les Français qui pour l'instant ont repris un petit peu du poil de la bête, ils sont dans le camp japonais. Il y a eu une action assez efficace là il y a quelques instants avec une percée de Teddy Thomas qui a lancé Damien Penaud vers l'essai, mais malheureusement voilà le 3/4 clermontois qui a aplati, mais l'essai a été refusé par l'arbitre puisque il a estimé que la passe était en avant. Voilà, 3-0 pour l'instant. On joue depuis 8 minutes ici à Nanterre. Merci Cédric de Oliveira. On vous retrouve dans nos prochaines éditions pour bien sûr suivre l'évolution du score et puis un mot aussi des autres rencontres de la journée, toujours en rugby. L'Angleterre a largement battu les Samoa 48-14. Très net succès aussi de l'Écosse contre l'Australie 53-24. Enfin, l'Italie s'est inclinée face à l'Afrique du Sud 35-6. Un résultat de football, la suite de la 14e journée de Ligue 1. Rennes a battu Nantes 2-1. Cette journée sera dominée demain soir par le choc Monaco-Paris Saint-Germain. Enfin, Formule 1 au Grand Prix d'Abu Dhabi, le Finlandais Bottas sur Mercedes a décroché la pole position et demain il partira donc en tête de la dernière manche de la saison. Voilà, c'est la fin de votre journal en français facile. À retrouver bien sûr sur notre site à la page RFI Savoir. Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous.